Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qui se serait passé si les chats n'avaient jamais existé. Et on va voir ça maintenant. Tu penses pas que t'oublies quelque chose là? Tiens, salut Alteris, qu'est-ce que tu fais là? Non mais épargne-nous ton jeu d'acteur, on a écrit la vidéo ensemble. En fait, on a même écrit ensemble la réplique que je suis en train de sortir. Attends, pourquoi je dis ça moi? Cette vidéo ne sort pas un mardi, donc tu dois te douter qu'il s'agit d'une vidéo hors série. Et comme tu as entendu la jolie voix suave d'Alteris, tu te doutes aussi que tu as affaire à un épisode collaboratif. En gros, sur ma chaîne, je fais de l'histoire alternative. C'est-à-dire que je modifie un ou plusieurs événements du passé et je me demande en quoi ça aurait affecté l'histoire. Donc vu qu'on aime se baigner dans l'argent des abonnés, on a décidé de faire une vidéo sur les chats. Mais sans chat dedans, car le thème de cette vidéo sera « Et si les chats n'avaient jamais existé ?» Et elle est longue notre intro, les gens vont se faire chier, faut qu'on commence. Pour savoir comment les petits félins se sont séparés des gros félins, il faut remonter un peu dans le temps. Pour ça, on va utiliser un système de classification assez courant dans le domaine de la biologie, la classification phylogénétique. En gros, cette classification a comme objectif de classer chacune des espèces en fonction de leur degré de parenté. Bon, tu comprends que ça va nous être très utile, car ça va nous permettre de comprendre l'histoire évolutive du chat. Les chats appartiennent au genre des félins et à la sous-famille des félinés. Du coup, en partant de là, on peut descendre la lignée des félins pour comprendre un peu mieux. Une première séparation de la lignée assez intéressante a eu lieu il y a 9,4 millions d'années avec le genre Pardophélis. En fait, on ne va pas tous les faire un par un, mais j'insiste sur cette lignée de félins car c'est la première à ressembler à nos chats domestiques. Il va y avoir de nombreuses séparations de la lignée pour enfin arriver 6,2 millions d'années en arrière. C'est à peu près à cette période que la lignée correspondant aux chats domestiques est apparue. En fait, à partir de ce moment, il y a deux lignées qui se créent. D'un côté, il y a la lignée comprenant le genre Félix, qui correspond à nos chats domestiques actuels, et de l'autre côté, il y a une seconde lignée comprenant les genres Autocobulus et Prioneilurus. Ouais mais ça c'est du latin, j'ai pas pris l'option au collège, moi je comprends rien. Ah oui, il faut faire comme pour les gens qui ne savent pas lire, je vais te mettre de jolies images et tu vas être content. Regarde ces petits chats, c'est pas mignon. Enfin bref, là on a les deux lignées comprenant les espèces qui mangent du rat sauce provençale. Tu sais que tes blagues me font rêver. Mais maintenant, posons-nous la question, que se serait-il passé si jamais les chats n'avaient jamais existé? Et si la lignée des félidés ne s'était jamais séparée il y a 6,2 millions d'années? À quoi aurait bien pu ressembler le monde si jamais les seuls félins qui existaient auraient été des gros tigres pas mignons du tout? Et c'est quoi la raison? Oh, on s'en fout, commence pas. Le monde doit savoir. Bah un jour il y a un lion, il voulait se reproduire avec une lionne, mais en fait il s'est gouré, il l'a fait avec un zèbre et puis non, tu sais quoi, trop compliqué, y a pas de raison, y a pas de chat et puis c'est tout. Mais moi je pense que... La première conséquence de la disparition ou bien surtout de la non-apparition du chat aurait été l'augmentation sensible de petits rongeurs. Alors bien sûr pas immédiatement, mais on peut penser qu'au bout de plusieurs millions d'années un déséquilibre écologique se crée. Toutes les petites bêtes qui vivent en ce moment sous nos pieds ou bien dans nos égouts auraient vu progressivement leur population augmenter jusqu'à créer un déséquilibre écologique important. Alors bien sûr la multiplication de ces petites bêtes aurait également entraîné l'augmentation de la population des prédateurs autres que le chat. En fait, il n'y a pas énormément de prédateurs, mais on peut quand même compter les fouines, belettes, hermines et autres furets. Et les serpents aussi, certains serpents mangent du rat. Et même assez récemment, des habitants d'une île polynésienne se sont collectés pour acheter des chiens afin de se débarrasser des rats. Donc quelques millions d'années après la disparition du chat, un déséquilibre écologique important aurait pu se développer. Comme vous devez peut-être déjà le savoir, les rongeurs ont une préférence particulière pour certains types de plantes. Ces plantes-là auraient donc pu être moins répandues, ce qui aurait pu profiter à d'autres plantes et changer complètement l'écosystème de certains lieux où il n'y a pas de prédateurs naturels pour le rat. Ouais, alors je me permets de t'interrompre parce que j'ai un truc qui pourrait t'intéresser. Je sais pas si tu as entendu parler de l'invasion de rats qui a eu lieu dans les îles polynésiennes. Bon, en gros, pour résumer, on suppose fortement, même si on est quasiment sûr, que des colons ont apporté des espèces de rats sur des îles polynésiennes. Bon, pas de problème jusque là, tu me diras, il y aura bien un animal pour profiter de la présence des rats pour en faire un festin. Bah oui, sauf que non. En fait, il y a un léger point de détail qui change tout, c'est qu'il n'y a pas de prédateurs sur les îles en question. Du coup, il y a une prolifération de rats. Et le problème persiste toujours aujourd'hui. On peut citer par exemple le cas des habitants de l'île du Ahuka. Ils ont sur leur île les derniers représentants d'une espèce de perruche, sauf qu'ils ont aussi des rats noirs qui mangent ces fameux oiseaux. Et dans ce cas, il y a une riposte, des pièges ont été installés, mais c'est parce qu'on en a les moyens. Ah bah voilà, c'est sympa de te rendre utile au lieu de chercher la petite bête. Attends, c'est exceptionnel, je ferai... Les conséquences écologiques auraient été... Attends, mais t'as pas à me couper comme ça, on est sur ma chaîne, c'est moi qui décide. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, j'en ai un peu marre. Là, c'est toi qui récupères toute la YouTube monnaie en te baignant dans l'argent récupéré grâce au chat. Il suffit! Par le pouvoir ancestral de Pierrick le paysan, je change de chaîne. Vous pouvez désormais cliquer sur la vignette à l'écran pour accéder à la seconde partie de la vidéo. A très bientôt. Voilà, tu peux donc aller voir la seconde partie, mais n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Du coup, je te laisse et à tout de suite sur la chaîne d'Alteris.